Salut! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement à la recherche d'avis ou d'expériences à propos de EF. Peut-être que vous voulez vous y inscrire ou inscrire vos enfants. Et vous êtes ici au bon endroit. Je vais pouvoir vous parler de ma petite expérience que j'ai eue avec cet organisme. Commençons avec un peu de contexte. Ça y est, j'ai fêté mes 20 ans. Et une question se pose. Qu'est-ce que je veux pour mes 20 ans? Parce que les 20 ans, c'est un peu un gros chiffre. Mes parents voulaient un peu marquer le coup et me faire un gros cadeau. À l'époque, j'étais pas trop inspirée niveau cadeau, j'avais vraiment pas d'idée. Puis au fur et à mesure de ma réflexion, m'est venue l'idée du voyage linguistique. Et pourquoi c'était une bonne idée? Parce que à l'époque, j'étais en études de LEA, donc langue étrangère appliquée, avec, comme son nom l'indique, beaucoup de langues. Et autant l'anglais, je me débrouille bien, I'm bilingual, everything you want, ok, I can speak English. L'espagnol, mierda, catastrophica, voilà, vous l'entendez? Et je me suis dit donc qu'un voyage en Espagne, ça allait pouvoir m'apprendre à être concrètement dans l'espagnol. Moi, je n'ai jamais voyagé seule et j'avais besoin en fait de partir seule mais accompagnée. Vous voyez, donc avec un organisme, avec quelque chose qui m'encadre. Si jamais j'ai un problème, que je puisse faire allô, secours, voilà quoi. Donc j'ai fait mes petites recherches. Je vais pas vous cacher, elles ont été très rapides. Je me suis renseignée auprès de plusieurs organismes et si j'ai fini par choisir EF, c'est déjà la plupart des organismes que j'ai réussi à trouver. J'étais trop vieille. Genre 20 ans, ça y est, t'es périmée quoi. EF, l'avantage c'est qu'il disait qu'il s'adressait à tous les âges. C'est le premier truc qu'on trouvait quand on cherchait voyage linguistique. Je connaissais déjà des personnes de vue qui étaient parties en voyage donc avec cet organisme. Puis on va pas se cacher, hein, j'ai un peu bâclé le processus de recherche. Je me suis juste dit, on part en Espagne, je vais apprendre l'espagnol et faire la fête. C'était surtout pour faire la fête au début et puis m'y voilà. Donc je précise bien que dans cette vidéo, je parle de mon expérience avec EF à Barcelone où je suis partie 2 semaines parce que bien sûr l'expérience, les services proposés, les coûts, etc. varient énormément je pense selon le pays où tu pars. Pour vous présenter un peu rapidement EF, je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur mes sources très fiables, c'est-à-dire sur leur site internet, j'ai juste fait copier-coller. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 1965 et qui propose des séjours linguistiques, des années d'échange, des études, du volontariat à l'étranger. Ce qui les différencie un petit peu du lot, c'est que niveau marketing, ils sont pas mal. Enfin, je trouve que leur site internet était beau, les brochures qu'ils envoyaient c'était sympa, ça vendait du rêve. Sur les comptes Instagram des différents campus, la plupart du temps, ça vend du rêve aussi. Et vous l'entendez, je la répète cette phrase, ça vend du rêve, ça vend du rêve. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que rêver, ça a un prix. Et oui, c'est pas donné, et donc on va parler de la partie un peu moins fun, c'est-à-dire qu'on va parler budget. En tout cas, pour mes parents et moi, c'était un peu élevé tout de même, sachant qu'ils ont payé une partie et que j'ai mis au bout. Donc forcément, quand j'ai choisi mon programme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi toutes les options le moins cher possible. Mais après, en final, c'était le moins cher, mais c'était entre guillemets ce que je voulais. Parce que donc j'ai choisi le logement en famille d'accueil, parce que je voyais pas l'intérêt d'aller à l'étranger pour apprendre la langue et s'immerger, mais de dormir en résidence. Enfin, moi personnellement, c'est pas ce dont j'avais envie. Et j'ai pris le truc avec le moins de cours possible parce qu'en fait j'avais peur que si j'avais trop de cours, j'allais pas avoir le temps vraiment de profiter de la ville et tout. Et le strict minimum. Et pour tout ça, pour 2 semaines, j'ai payé 1580 €. À ce prix-là, ce qui est compris, c'est l'hébergement et les cours. L'hébergement et le repas du soir. Voilà, le soir, on est nourri. Mais à côté de ça, du coup, j'ai quand même dû payer le trajet aller-retour, mes repas du midi et aussi le bus pour aller du logement à l'école. Et puis toutes les dépenses à côté forcément. Donc
À partir de là, je trouve que ça fait quand même un budget et je peux comprendre que pas tout le monde ne peut s'offrir un tel voyage. Et une fois la partie budget envisagée, c'est quoi? C'est l'heure du grand départ. Donc je vais vous raconter un peu mes premiers jours et comment ça s'est passé globalement en Espagne. Et donc on est arrivé le dimanche midi dans ma famille d'accueil et on a été super bien accueillis. Ils étaient vraiment adorables. Alors, faut savoir que quand j'y étais, ils accueillaient 5 filles en même temps chez eux. Donc il y avait une chambre de 3, moi j'étais dans cette chambre-là avec 2 autres filles, et une chambre de 2, et on se partageait donc une salle de bain et une cuisine. De toute façon, la cuisine, on n'a pas le droit de cuisiner. Genre c'est eux, ils nous font à manger et c'est tout. Les personnes en résidence, elles ont leur propre chambre et leur propre salle de bain avec une cuisine partagée et elles doivent se faire à manger elles-mêmes. Moi personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé de partager mon quotidien donc avec 5 autres filles. C'est vraiment une superbe expérience et j'ai fait des très belles rencontres parce que ça permet en fait d'être un peu moins seule parce que t'as directement d'autres personnes avec toi qui vont faire leur premier jour, etc. La famille d'accueil donc qui nous accueillait habitait à environ 30-40 minutes en métro donc de l'école, donc il fallait qu'on marche un peu, qu'on fasse un peu de route. Moi ce qui me dérange c'est que beaucoup de gens nous ont dit qu'on avait de la chance d'avoir des familles d'accueil comme ça et que la plupart des familles d'accueil soit elles s'en foutaient, soit c'était un peu sale, soit c'était pas terrible. Donc je trouve pas ça normal qu'on soit chanceux d'avoir des gens qui nous traitent bien alors qu'ils sont payés et on paye pour être accueillis quand même, c'est la moindre des choses. Et une fois bien installé dans ta famille, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de ton premier jour à l'école EF. Donc tu arrives le premier jour dans le campus, ils appellent ça un campus, mais à Barcelone en tout cas c'est juste une école assez simple. Enfin si, il y a une terrasse. Ils te vendent du rêve. Bienvenue, tu vas vivre le meilleur été de ta vie. Donc ils te font la présentation des équipes, un premier cours d'espagnol où tu dois communiquer en espagnol avec les nouveaux arrivants. Il y a également un test de niveau pour savoir dans quel niveau tu es, A1, A2, B1, B2. Et ensuite, donc avec un petit groupe d'étudiants, ils vont te faire visiter un peu le quartier où se situe l'école. Bon, c'était une visite très rapide parce que l'animateur disait, je cite, « Oh, il est déjà 13h, vous n'avez pas encore mangé, je veux pas vous retenir plus, je veux pas que vous m'en vouliez. » Mec, avoue que t'en avais marre, que c'était le 3e groupe à qui tu faisais la visite, tu voulais juste aller te prendre une pause clope, tu peux le dire. Après ça, c'est tout pour la première journée et le soir, ils proposent un truc, donc c'est la seule activité gratuite proposée par EF que j'ai vraiment adoré. C'est donc des welcome drinks et ils privatisent donc un petit bar, il y a de la musique et tout, ça fait un peu comme une mini boîte de nuit. Et genre c'est l'occasion donc de rencontrer en fait toutes les personnes qui viennent d'arriver et tout ça et de revoir les personnes à qui t'as adressé la parole, avec qui t'as pu un peu sympathiser au cours de la journée. Et ça, c'est vraiment sympa, bravo EF. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est quel genre de personnes il faut s'attendre à voir là-bas. Et vous voyez, inconsciemment, je fais ce geste-là, parce qu'en effet, il y a énormément d'Italiens. Je ne savais plus si j'étais à Barcelone ou à Rome. Vraiment, ils ont envahi l'école EF. Et je ne sais pas pourquoi, ni qui les a envoyés. La tranche d'âge, c'est quand même beaucoup de gens qui sont encore mineurs, des gens qui ont 16, 17, 18 ans. Moi, 20 ans, je commençais à me sentir un peu vieille. J'ai vu quelqu'un qui avait 26 ans. Pas tant de personnes que ça qui sont plus âgées, mais il y a aussi quelques adultes en fait qui prennent aussi des cours de langue dans cette école-là. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que cette école, elle m'a permis à moi de rencontrer vraiment des personnes qui viennent des 4 coins du monde. Il y avait des personnes donc, qui venaient des États-Unis, il y avait des Japonais, il y avait des Polonais, il y avait des Turcs, des Russes, et ci et ça. Et c'est vraiment un mélange de cultures et c'est vraiment enrichissant et c'est ça que j'ai adoré. Alors c'est vrai que le premier jour, il est assez excitant, assez énergisant parce qu'on rencontre plein de personnes et on se dit trop, waouh, on va pouvoir aller hangouter, sortir sur le campus et tout, copains. Ça a vraiment l'impression de cette grande famille. Mais au final, moi, le campus et l'école EF, j'y allais vraiment au strict minimum, juste pour les cours, et j'y restais vraiment pas longtemps. C'est quoi les activités en dehors des cours que EF propose? Donc, ils proposent des excursions, mais franchement, les excursions gratuites, moi, elles m'ont vraiment déçue. Par exemple, il y en avait une qui s'intitulait Tour por Sagrada Familia.
Donc je réserve, je me dis ah trop bien, ils vont nous emmener voir la Sagrada Familia, on va aller à l'intérieur et tout. Parce que en fait je pensais que dans le prix que j'avais payé, il y avait des activités culturelles de comprises, que genre on allait faire des cours sur la Sagrada Familia ou des trucs comme ça, vous voyez. Bah en fait non, ils ont juste pris 80 élèves de F, ils leur ont fait prendre le métro, puis on a pris le métro, on est ressorti à la station auprès de la Sagrada Familia, ils nous ont montré la Sagrada Familia, ils nous ont donné 2-3 fun facts dessus, et puis c'était l'excursion. Je suis partie avant la fin parce que je comprenais pas l'intérêt. Enfin maintenant j'ai 20 ans, j'ai Google Maps, si je veux aller voir la Sagrada Familia de dehors, je peux y aller toute seule. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, ça peut peut-être être intéressant. Toutes les excursions un peu plus intéressantes, un peu plus culturelles, où on fait vraiment quelque chose, elles sont payantes bien sûr. Et par contre, on bénéficie pas de tarifs réduits EF ou de choses comme ça. Par exemple, il y avait un musée auquel ils nous ont emmenés. Si on y allait seul, genre sans EF, ça coûtait 10 € et y aller avec EF, ça coûtait 10 € aussi. En fait, ça revenait totalement au même, donc je voyais pas trop l'intérêt, ça nous apportait pas d'avantage. Même pour faire du foot, il faut payer. Ils ont organisé un match de foot et il fallait payer 8 € pour y aller. Mais moi, si vous voulez que je paye pour faire du foot, c'est parce que je vais aller à Decathlon payer le ballon. Pas payer EF pour qu'il me fasse faire du foot. Enfin, vous voyez, je comprends pas et c'est ça que je trouvais un peu dommage au niveau des activités. C'est qu'ils proposaient pas des choses pour créer une cohésion gratuitement en fait. Fallait forcément débourser. Et donc, faut penser aussi au budget activité parce que surtout que les voyages, c'est minimum 2 semaines. Et en 2 semaines, il faut quand même trouver de quoi s'occuper. On a parlé du fun, on a parlé des activités. Maintenant, reparlons du moins fun, on va parler des cours. Alors, il y a 3 parcours différents pour les cours. Donc, vous pouvez soit choisir le basique, moi c'est ce que j'ai choisi, donc c'est le moins cher, avec des cours de langue, je ne sais plus combien par semaine. Et j'avais à peu près 20 heures de cours par semaine et des conférences qui étaient proposées le vendredi soir. Voilà, est-ce que le vendredi soir je suis allée aux conférences? Il y avait Basique où ils proposaient donc des classes qu'ils appelaient Spin. J'ai pas trop compris en quoi ça changeait des autres classes. Une de mes potes qui avait donc la formule intensive, je vais y revenir, disait que les cours auxquels je n'assistais pas, la seule différence c'est que c'était un vocabulaire un peu plus enrichi et qui parlait un peu plus de la culture et tout ça de l'Espagne. Et donc vous avez le général et vous avez le cours intensif où il y a beaucoup d'heures par semaine. Mais même avec beaucoup d'heures par semaine, vous trouvez quand même le temps de profiter de la ville, de faire des excursions et tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, c'est un truc qui m'a dérangée déjà, c'est que je trouve que les journées de cours sont pas très bien équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a quand même des journées où il y aura 2 heures de cours qui sont donc assez tranquilles. Et puis des journées où tu vas faire 13h, 20h. Et ça, c'est long hein, franchement. Enfin moi je le fais à l'école ici en France, mais c'est parce que j'ai pas le choix quoi. Forcément, je vais pouvoir vous donner mon avis uniquement sur les cours de langue. Donc l'aspect positif déjà, c'est que c'est fait par niveau. Ils te font un test de niveau et moi je trouve que j'étais assez bien placée. Franchement, je me sentais à l'aise dans ma classe parce que il n'y avait pas de super nul et pas de super fort. On était tous à peu près à la même hauteur. Et donc ça permettait de créer un dialogue et puis une cohésion dans le groupe qui était assez sympathique. On devait être environ une 12aine par classe et ce qu'on faisait le plus quand même c'était de bosser l'expression orale. Alors honnêtement, je ne sais pas si en 2 semaines, étant donné que j'ai eu très peu de cours, mon espagnol a vraiment augmenté. Mais en tout cas, ce qui est bien c'est que ça m'a redonné des bases, ça m'a redonné confiance sur mon expression orale. Et depuis que je suis rentrée, je suis vraiment remotivée à apprendre l'espagnol même de moi-même, vous voyez. Un autre petit truc qui m'a dégoûtée, c'est que je suis partie donc sur la semaine du 15 août. Sauf que bien sûr, le 15 août, c'est férié en Espagne également. Moi, je me disais, au calme, c'est un truc touristique, c'est pas vraiment une école, donc ça va pas être fermé. Si, j'ai pas eu cours le 15 août, mais j'avais quand même, je crois, au moins 4 heures de cours ce jour-là, que j'ai payé pour rien. Donc après, je peux comprendre, c'est très important d'avoir des jours fériés, de ne pas travailler et tout. Mais ils nous ont juste vraiment dit oh bah y a pas cours le 15 août, ok on se voit mercredi. Moi j'étais là en mode bah vous pouvez nous proposer des trucs à faire à la place ou je sais pas, enfin j'ai juste perdu ma journée et j'ai payé pour rien, ça m'a un peu dégoûtée.
trouve que les cours ressemblaient un peu quand même à des cours classiques. Bon, il y avait quand même beaucoup plus de vie, c'était quand même plus interactif, mais c'était pas non plus waouh, super innovant. Vous voyez, je me suis pas dit ah ouais, c'est super bien pensé de nous faire les cours comme ça. Genre, c'était juste, c'était bien. Franchement, je vais pas me plaindre, c'était bien, mais c'est pas un truc de dingue. Après tout ça, je pense qu'on peut en tirer quelques conclusions. Allez, allez! Alors on peut se demander à qui s'adressent les voyages EF. Est-ce que ça vaut vraiment son argent? Est-ce que, comme j'ai pu entendre quelques fois, est-ce que EF c'est de la merde et que c'est vraiment une arnaque? Alors déjà pour rappel, moi ça concerne mon expérience à Barcelone, 2 semaines, le moins de cours possible. Je pense que si tu pars pendant un semestre à New York avec des cours intensifs, ce sera pas du tout la même expérience. Et ce sera pas le même prix aussi, franchement, pauvre porte-monnaie. Franchement, si on me demande si je repartirai avec EF, je ne pense pas. Déjà, je ne pense pas en avoir tant eu pour mon argent. Je ne sais pas, après, j'ai pas trop conscience de ce que ça représente un voyage linguistique vraiment. Mais j'en ai parlé donc avec d'autres personnes que j'ai rencontrées là-bas et elles aussi trouvaient que c'était un peu cher pour ce que c'était vraiment. Ensuite, je pense que je commence à être un peu trop vieille pour ce genre d'organisme. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que d'un côté, je me sens trop vieille pour ça, mais j'ai pas l'impression que ce qu'ils proposent, c'est vraiment adapté aux plus jeunes, parce qu'ils ont quand même énormément de temps libre et énormément d'indépendance. Enfin, je pense que quand tu es jeune et que tu vas là-bas, faut quand même avoir une certaine maturité, une certaine envie d'apprendre, etc. Parce que moi, je pense qu'on m'a envoyé à 16 ans EF, la plupart des cours, j'y allais même pas, ou des trucs comme ça, enfin, vous voyez? Donc non, je ne pense pas que je retournerai faire un voyage linguistique. Peut-être avec un autre organisme pour tester, je ne sais pas. Mais je pense qu'à mon âge, ce que j'ai vraiment envie d'aller faire, c'est d'aller faire du volontariat chez les habitants à l'étranger. Quelque chose comme le woofing, je crois que ça s'appelle. Enfin, des choses avec vraiment plus d'expérience pour des personnes un peu plus matures, vous voyez? Mais est-ce que du coup je regrette être partie en Espagne avec EF? La réponse est non, pas du tout. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce voyage parce qu'il m'a quand même appris énormément de choses, il m'a donné confiance en moi, il m'a inspiré, voilà, maintenant j'ai envie d'aller partout dans le monde. J'ai pu faire vraiment des rencontres enrichissantes et ce grâce à EF principalement, donc vous voyez, j'ai pas que craché dans la soupe, il y a quand même du positif. Enfin, honnêtement, le voyage que j'ai pu faire, c'est quand même une sacrée chance, une sacrée opportunité. Pas tout le monde ne peut s'offrir ça et pas tout le monde ne peut partir comme ça à l'étranger apprendre une langue. Et franchement, donc j'ai quand même adoré. En quelques mots, j'ai adoré aller en Espagne, j'ai adoré le soleil, j'ai adoré les rencontres que j'ai faites. Ce que j'ai moins aimé, c'est le côté financier. Ça m'a vraiment fait mal de dépenser tout mon argent de poche en 2 semaines. Alors, s'il vous plaît, faites en sorte que mon expérience n'ait pas été vaine. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez des questions à poser, de les laisser en commentaire. Tout ce qui est dans ma possibilité de répondre, j'y répondrai avec plaisir. Parce que je sais que partir à l'étranger ou envoyer son enfant à l'étranger, ça peut être un peu effrayant des fois. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et de la partager à vos copains. Merci beaucoup. Bisous.